Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre.
pouvons regarder dans nos vies. Là où nous avions diminué notre adoration. Là où nous n'avions plus pris cette place d'adorateur. La Bible nous dira dans le livre de l'Apocalypse ce que j'ai contre toi. C'est que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi là où tu es tombé. Et repratique tes premières heures. La Bible qui nous, la parole qui vient après, elle est terrible. De peur qu'on ne te retire ton chandelier. La dimension du chandelier est non seulement le symbole de l'Église, mais la dimension du chandelier est également la dimension de la vie éternelle. Alors qu'il parlera avec notre Église, il dira de peur qu'on ne t'enlève la couronne. Il y a un temps que Dieu ne blague pas. Il y a des choses dans lesquelles Dieu ne rigole pas. L'accès au ciel demeure tant que nous demeurons. Et si nous commençons à nous refroidir, si nous commençons à nous détourner, la Bible nous dit que le jugement peut être imminent. À nous de savoir reconnaître ce que l'Esprit de Dieu nous dit. À nous de reconnaître là où nous sommes tombés, là où nous nous sommes éloignés, et que nous devons commencer à reprendre le chemin. Qui a été abandonné est plus dur à reprendre que la première fois. Tout terrain qui a été laissé, pour le reprendre, cela sera plus dur. Mais la Bible nous dit de ne pas perdre courage, mais d'user de violence pour obtenir le royaume du ciel. Alors peut-être que nous sommes là dans sa présence. Peut-être que dans ta vie tu as perdu du terrain. Je n'ai plus aussi bouillant que le jour où tu as connu le Seigneur. Ne dis pas que tu n'aimes pas le Seigneur, mais... Amen. Nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. Amen. C'est là où Dieu donne des directions, c'est là où Dieu se meut, c'est là où Dieu manifeste sa gloire, manifeste sa présence et manifeste sa puissance. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au temps de la Sainte Seine et je vais demander à notre sœur Michel de pouvoir venir pour nous présenter le temps de la Sainte Seine. Acclamons pour le Seigneur. Alors, 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné,
Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut être conscient de ce que nous faisons. Nous sommes appelés à vivre une vie sainte et à dire merci pour la nouvelle alliance qu'il nous a donnée. Merci aussi pour le sang qu'il a fait couler pour chacun d'entre nous, cette chair qui a été meurtrie pour chacun d'entre nous, car cela, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Nous devons être conscients de toutes ces choses et nous fortifiant toutes ces choses, et que nos cœurs, quand nous prenons la Sainte Seine, doivent être avec sincèrement. Je dis merci pour mon Seigneur et mon roi, pour tout ce qu'il nous a déjà fait, pour tout ce qu'il a accompli aussi à la croix de Golgotha. Car sans lui, nous ne serions pas là aujourd'hui, sans lui, nous ne pourrions rien faire. C'est lui qui nous donne la force et la possibilité de surmonter toutes choses. Car c'est lui qui nous a créés, qui nous a façonnés tels que nous sommes aussi. Voilà. Amen. 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 On va juste encore prier pour le pain et le vin. Et ensuite on va distribuer pendant ce temps que vous puissiez remercier Dieu là où vous êtes à votre place et vous préparer. Seigneur, merci pour ce vin qui représente ton corps et ton sang qui a été meurtri à la croix de Golgotha. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta sainteté, pour ta parole qui est vivante à chacun d'entre nous. Que ton nom soit loué et béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Commence à remercier le Seigneur là où tu es. Commence à remercier le Seigneur pour sa grâce. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Ne regarde ni à droite ni à gauche, mais élève ta voix. Commence à élever ta voix.
apprenons à élever nos voix, à apporter notre offrande d'adoration. Nous ne venons pas à l'église simplement comme cela, mais nous venons avec une offrande d'adoration, une offrande de louange, une offrande de remerciement. Peut-être tu es là et je te dis oui, mais cette semaine, la semaine était peut-être difficile, mais c'est pas grave. Tu es encore vivant. Dans cette semaine, certains sont morts. Dans cette semaine, d'autres sont partis. Dans cette semaine, certains leur dû s'arrêter. D'autres ont été retenus. Mais toi, tu as pu venir à la maison de l'Éternel. Tu as pu venir à la maison de l'Éternel. Et c'est avec grand cri de joie, avec grand triomphe, avec grande exaltation que nous venons célébrer notre roi. Que nous venons célébrer notre roi. Que nous venons élever celui qui règne à jamais. Alors bénis-le encore, bénis-le encore, bénis-le encore, bénis-le encore, bénis-le encore, bénis-le encore. Au nom de Jésus, le roi des rois est élevé, le roi des rois est élevé, le Seigneur des seigneurs est élevé, le Seigneur des seigneurs est élevé. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te remercier, te rendre la gloire, de t'apporter le sacrifice des sages, le sacrifice d'adoration, le sacrifice de louange, le sacrifice qui t'est dû. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te remettons encore ces temps de parole maintenant dans lesquels tu vas encore parler à nos cœurs. Ces temps dans lesquels, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu vas encore nous interpeller. Ce temps dans lequel, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu vas encore répandre ton onction, répandre ta grâce, répandre ta puissance. Nous paralysons maintenant tout ce que l'ennemi voulait conspirer. Nous détruisons tout ce que l'ennemi voulait faire dans les cœurs et dans les pensées. Nous avortons les plans des ténèbres. Nous avortons les plans de l'ennemi. Et nous déclarons que maintenant, au nom de Jésus-Christ, la parole puisse percer dans les cœurs. La parole puisse apporter le fruit digne de la repentance. Que cette parole sépare et juge les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Et que cette parole maintenant produise du fruit. Libère la foi. Libère la foi. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, l'instrument que tu vas utiliser encore ce matin. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette parole puisse être une parole de puissance, puisse être une parole de gloire, puisse être une parole de révélation, puisse être une parole de puissance. Nous te bénissons et te rendons grâce. Que cette parole soit accompagnée de signes, de prodiges et de miracles dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Amen. Et je demanderai à la prophétesse Christelle de pouvoir venir nous apporter le message de l'Évangile. Alors je me réjouis de vous voir tous ce matin ici présents. J'espère que ça n'a pas été trop dur les temps de confinement. On n'a pas pu faire culte vu qu'on était à plus de 30 km du domicile. Donc on vous a demandé de suivre en fait par internet pour ceux qui venaient à l'église, et puis ceux qui suivent déjà par internet sont habitués. Donc ce matin en fait je tenais à vous faire un petit message pour en fait reprendre quelques sujets qui sont très importants par rapport à certains échos que j'ai vus, par rapport à plusieurs confinements qui sont passés, comment que ça se passait entre vous les frères et sœurs. Donc en fait ce matin j'avais plusieurs points, je ferai quelques petits jeux avec Joshua également, une image pour vous représenter certaines choses, pour qu'en fait ça rentre dans la tête. Vu que des fois on a beau parler, ça rentre pas, donc on va faire un petit sketch aussi tout à l'heure. Hein. Ok. Amen. Donc ce matin en fait j'aimerais réellement que l'Église en fait prenne conscience
que Dieu voit tout, Dieu a créé chaque être humain et chacun est utile premièrement et important dans le royaume de Dieu. Et il y a une lettre d'amour en fait que j'avais une fois trouvée, que j'avais imprimée, là je l'ai retrouvée. Donc en fait je voulais vous lire quelques passages concernant Dieu et ses enfants. Amen. Amen. Donc en fait je vais lire quelques versets, je vous dirai à chaque fois les passages et si vous voulez après les versets, je vous donnerai la feuille à la fin, vous pourrez les noter. En fait c'est pour vous faire comprendre que Dieu aime ses enfants, mais qu'après nous aussi on a quelque chose à redonner envers nos frères et sœurs également. Amen. Amen. Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Psaume 131, verset 1. Je sais quand tu t'assois et quand tu te lèves. Psaume 139, verset 2. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Psaume 139, verset 3. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Matthieu 10, 29 à 31. Tu as été créé à mon image. Genèse 1, verset 27. Je suis le mouvement, la vie et l'être. Acte 17, 28. Je te connais, c'est avant même que tu ne sois conçu. Jérémie 1, 4 à 5. Je t'ai choisi au moment de la création. Éphésiens 1, 11 à 12. Tu n'es pas une erreur. Psaume 139, verset 15. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Psaume 139, 16. Je détermine la durée des temps et les bornes de tes demeures. Acte 17, 26. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. Psaume 139, 14 et 13. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. J'ai été mal... Non, pardon. Je ne me suis pas éloignée ni fâchée, car tu es l'expression parfaite de l'amour. 1 Jean 4, 16. C'est mon amour de père que je répands sur toi, parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. Amen. Amen. Donc en fait, ça c'est une lettre, c'est une petite lettre, il y a encore plusieurs versets, mais ceux qui la veulent, on peut la photocopier et la donner, il n'y a aucun souci. C'est en fait l'amour parfait du père envers son enfant. Amen. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais qu'on étudie un petit peu le cas de l'Église. Alors, qu'est-ce que l'Église ? Ceux qui sont là, vous pouvez répondre ? Ouais, vous pouvez répondre. Je vous fais un peu participer ce matin pour rester un peu connectés, réveillés. Qu'est-ce que l'Église ? L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont là. Le corps de Christ. Ouais. Donc, l'Église est un lieu où nous nous réunissons. Dans l'Église, il y a des chrétiens, d'un côté, donc ceux qui connaissent déjà Dieu, qui ont accepté Jésus dans leur cœur, les premiers. Après, il y a ceux qui sont déjà passés par les eaux du baptême. Et après, il y a les non-croyants également qui peuvent venir. Donc, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Amen. Pour les non-croyants comme pour les chrétiens. Dans les deux sens, ça marche. Ce matin, je ne vais pas faire trop de non-croyants chrétiens, ça marche dans les deux sens. On donne le meilleur de nous-mêmes quand on vient à l'Église. C'est également un lieu où nous venons pour donner le meilleur de nous-mêmes à qui ? À Dieu. Parce qu'on vient lui rendre un culte. C'est un lieu où nous nous nourrissons de la parole de Dieu, c'est un lieu où nous venons adorer Dieu, donc nous venons apporter une louange, une adoration, et nous venons recevoir une nourriture céleste également. Amen ? Amen. Amen. Et j'aimerais dire qu'également, ceux qui viennent pour la première fois doivent être accueillis avec excellence. Je mets le point dessus. Parce qu'il y a des choses que je vois depuis des années, depuis des mois, enfin bref, j'ai énuméré plusieurs choses dans mes feuilles que je citerai, dont le sketch comprend aussi. Et j'aimerais dire que l'Église est comme un corps. Nous avons tous besoin des uns des autres. Alors Joshua, tu vas venir. Alors quand on a un corps, on a une tête, on a des bras, tu lèves tes bras. On a des pieds, on a un ventre, on a tout ce qu'il faut. Donc on va dire le bras représente une personne, l'autre bras une autre personne, la tête une autre personne, le nez, les oreilles. Vous vous imaginez que l'Église en fait c'est chaque fois un corps, un membre. Aujourd'hui si je lui arrache le bras, qu'est-ce qui se passe ? Tu pleures, oui, mais en plus tu seras handicapé. Il aura du mal à faire certaines choses. Si je lui enlève un pied,
Même chose. Un œil, pareil. Donc en fait, le corps de Christ, on est tous des membres et on a tous besoin les uns des autres. Amen. Donc personne ne doit être mis de côté, personne ne doit être mis dehors. Tout le monde est là pour s'aider les uns les autres. Et on a tous besoin des uns des autres. Donc personne ne doit être mis à l'écart. C'est un exemple pour le corps. En fait, quand on lit le corps, je me suis dit, je vais prendre le corps humain. Je voulais le faire en maquette, mais c'était trop long. Alors je dis, je vais prendre Joshua. On a compris. Vous avez compris? Donc l'Église est comme un corps. On a besoin les uns des autres. L'Église est une armée. Et pour Christ, l'Église est une épouse qui doit se préparer au retour de Jésus. Amen. C'est un royaume également de prêtres et de sacrificateurs, et c'est une nation sainte. Après, dans la Bible, il y a plein de versets qui représentent l'Église. Là, je vous en ai décrit quelques-uns. Amen. Alors, premier point, 1 Corinthiens 16, verset 20. Tu veux lire, Joshua? « 1 Corinthiens 16, verset 20. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Amen. Donc ça, c'était le premier point que je voulais dire. Quand quelqu'un vient à l'église, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on l'accueille. Des fois, on voit des nouveaux qui arrivent, des fois, on voit certains frères et sœurs, et ça me rend triste de voir que des fois, vous ne vous dites même pas bonjour. Des fois, il y a des nouveaux qui viennent, c'était arrivé pendant longtemps, certains viennent, partent, visitent l'église, repartent, certains cherchent Dieu, et des fois, ils sont assis là et personne ne vient vers eux. Je pense que la première des choses quand on vient quelque part, c'est de saluer les gens. Alors bien sûr, je sais qu'il y a le Covid et tout ça, bref, si on ne fait pas la bise, on peut quand même dire bonjour. Ça coûte rien. Et pas fuir la personne. Des fois, je vois des gens, ils osent même pas dire bonjour, ils sont prêts à sauter par la porte, se prendre le poteau, pour ne même pas saluer les gens, quoi. Je veux dire, ça, c'est la première des choses. Si vous parlez à quelqu'un au téléphone, qu'est-ce qu'on dit? On dit bonjour, je suis tel et tel. Je t'appelle pour ça et ça. Ben, dans l'église, c'est pareil. C'est important, en fait, de saluer les gens qui viennent pour la première fois ou les gens qui viennent régulièrement, au moins dire bonjour. Comment tu vas? C'est primordial, c'est tout bête, mais en fait je tiens à le faire parce que des fois on voit que certains ils ignorent les gens, certains ne disent pas bonjour, certains partent en courant, ah je veux pas dire bonjour, je sais pas qui c'est, ça ne me regarde pas. Non, je veux dire après l'église, il y en a qui viennent, c'est pour trouver une famille, c'est pour trouver un lieu chaleureux, c'est pour trouver de l'amour, c'est pour trouver plein de choses. Et si on n'est pas accueillant, ben, même au niveau de Dieu, on a des comptes à rendre un jour. Amen. Amen. Ensuite, la maison de Dieu est un lieu où on ne fait pas de différence face aux gens, pas de différence face à la nationalité, pas de différence face à la culture, pas de différence face à la couleur de peau, face à sa richesse, à sa pauvreté, à qui j'ai affaire en face de moi, au style vestimentaire. Nous devons accueillir, j'aimerais dire, le clochard, celui qui n'a rien, la personne qui est pauvre, comme celui qui a tout, qui est riche. Amen. Nous n'avons pas de différence à faire par rapport à ces points-là. Parce que Dieu nous a tous créés, comme on lit dans la Genèse, à son image, l'image parfaite. Donc, nous ressemblons tous à Dieu, donc nous n'avons à faire aucune différence à qui que ce soit. Après, Colossiens 3:12, verset 17. Colossiens 3, versets 12 à 17. Je vous fais un peu voyager ce matin dans la Bible. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour fermer un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc en fait, ici, il y a plusieurs versets qui sont intéressants. J'en détaillerai quelques-uns, en fait. Donc, dans le premier, où nous disons que, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bienveillants, revêtez-vous de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Revêtir la bonté. Qu'est-ce que la bonté? La bonté est un acte de bienveillance, c'est le caractère d'une personne qui est bonne. La bienveillance est une disposition favorable à autrui. Donc en fait, j'ai cherché les mots exprès pour que ça rentre dans les têtes, quoi. Parce que des fois, les mots plus simples, en fait, on arrive à mieux les enregistrer. L'humilité. L'humilité est un état d'esprit, une attitude de quelqu'un qui n'a pas de prétention. La douceur, qualité de ce qui est doux, agréable, caractérisé par ce qui n'est pas extrême ou brusque, un comportement doux et affectueux. Et la patience est une exhortation au calme, à l'attente sans irritation ni lassitude. Et ici, nous voyons dans Colossiens donc que nous devons nous revêtir de tout cela et arrêter de penser à nos petites personnes, à nos petits moi, nos petits jeux et toutes ces choses-là. Nous devons vraiment nous revêtir de ces 4 choses. Et ces 4 choses vont également nous aider dans la vie de tous les jours avec nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs, nos familles, nos voisins, tous les gens qui nous entourent en fait. Ces 4 choses, elles vont nous aider dans la vie de tous les jours. Amen. Amen. Et nous devons également nous pardonner mutuellement. Donc là, j'avais pris le verset de Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Alors après, je dis toujours, s'il y a ce verset, s'il parle de pardon, c'est que dans le corps de Christ, il doit y avoir quelque part des souffrances. Il ne va pas parler de pardon alors qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, on va je vais un petit peu énumérer certaines choses, certains thèmes. Donc, dans les choses des fois qu'on doit pardonner, les choses qui se passent, il peut y avoir la critique, des personnes en fait qui subissent la critique ou le rejet. Et pour ça, en fait, j'ai pris un exemple. J'ai fait un dessin donc d'un cœur. Vous représentez que c'est le cœur d'une personne. Ok? Et c'est une image en fait que je veux montrer. Alors ça c'est le cœur d'une personne qui, bon, pour le moment il est intact, c'est comme un cœur d'un bébé qui naît, on va dire. Mais au fur et à mesure, en fait, c'est juste pour vous montrer l'image de quelqu'un qui commence à souffrir, alors que ce soit dans l'église ou à l'extérieur. Donc Joshua, tu vas commencer à dire des choses vilaines à cette personne. Si vous ne voyez pas, vous pouvez sinon vous mettre vers là. Mets-toi là. T'es moche. Attends. T'es moche. T'as une sale tête. T'es pas gentil. T'es méchant. T'es dégueulasse. Tu sers à rien. Non, Rémi, je t'envoie cette feuille et tu vas l'ouvrir. Tu peux te lever comme ça tout le monde la voit. Et tu vas me dire si la feuille, elle est comme avant. Ah non, elle est froissée. Et pourquoi? Parce qu'elle a été agressée, elle a été...
lui a dit des mauvaises choses, on lui a fait du mal. Donc en fait, on voit que quelqu'un qui a subi ça, il ne peut pas du jour au lendemain se retrouver avec ça. C'est une image, tu peux t'asseoir. C'est juste pour vous faire participer. C'est une image en fait, mais je la trouvais magnifique en fait parce que c'était une maman sur internet qui expliquait à ses filles que quand on dit des choses mauvaises sur quelqu'un, on juge, on critique, on n'est pas cool avec elle, on est dans la colère, on est dans je ne sais quoi, dans la jalousie, dans le non-pardon, dans l'amertume. Voilà ce que ça donne. Et du jour au lendemain, on lui dit « faut que tu me pardonnes ». Alors oui, la personne, elle va vouloir pardonner. C'est pas la question qu'elle ne veut pas pardonner. Elle va vouloir pardonner, mais son cœur, il est comme ça. Alors, quand elle va te pardonner, son cœur, il va se rouvrir. Il veut froisser, son cœur, il va se rouvrir, mais il ne retrouvera pas cette position-là tout de suite. Alors d'accord, il y a le pardon, Jésus va faire son œuvre. Mais une fois que le cœur, il est comme ça, si vous revenez, encore une fois, vous dites « oui, c'est bon, elle m'a pardonné », et 2 semaines après, vous revenez lui refaire ça, ça redonne ça. Après, vous revenez lui demander pardon, elle va réouvrir, mais à force, ça sera comme un abcès, il y aura des trous, et le cœur, il va être complètement déchiré. Ok? Donc c'est une image que je donne, mais ça sera difficile de le remettre comme ça. Ok? Très jolie leçon. Donc ça, c'était vraiment une image que je tenais à montrer par rapport au rejet, aux critiques, au comportement mauvais. Donc certains sont entêtés, se rebellent également. Certaines viennent en fait également dans l'église, juste pour en tant que chrétien, je parle là, pour avoir juste ce qu'ils doivent avoir. Donc on parle de délivrance, de guérison, et puis une fois qu'ils ont tout, hop, on les voit plus. Ils viennent pour un temps et ils repartent. Certains également, on a été confrontés il n'y a pas longtemps, qui nous disaient oui, moi je suis venue, mais je suis venue juste pour avoir un ministère, pour avoir ce que Dieu voulait me donner. Je suis désolée si tu viens que 2-3 fois à l'église et qu'en plus tu ne sais pas parler avec les gens, ne viens pas me dire que tu as un ministère. Je pense que les choses basiques passent déjà par tout ce que je vous expliquais depuis du début, jusque là maintenant quoi. Après, il y a un respect à avoir envers l'autre, il y a une communication à avoir l'un envers l'autre également. Amen? Donc ne pas négliger autrui, comme j'ai dit. J'avais une fois une histoire également que j'avais lue. Alors c'était un pasteur qui devait, ça m'a fait rire parce que c'était un pasteur qui devait reprendre une église. Et en fait, l'église qu'il reprenait, les gens ne le connaissaient pas. Et il s'est dit, ouais, je vais mesurer la température de cette église. Alors, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'était marrant l'histoire. Et du coup, le pasteur, vu que personne ne connaissait, il s'est mis en état de pauvreté extrême. Et en fait, il a commencé à faire la manche devant l'église. Et il a dit, je vais mesurer le degré de température de l'église. Et du coup, le pasteur principal de l'église, lui, faisait culte et tout ça. Et il avait dit que un autre pasteur viendrait reprendre l'église, mais il n'avait pas dit qui c'était pour le moment. Et donc, le deuxième était dehors et tous les gens passaient devant lui, faisaient la manche et tout machin. Personne ne le regardait, personne ne lui disait bonjour. Et il s'est dit, mon Dieu, c'est ça l'église que je dois reprendre et tout. Et donc après le culte a commencé, il y a eu les chants, les louanges et tout ça, l'intercession. Et après est arrivé le moment en fait où il devait se présenter. Et donc le pasteur principal, il appelle, il dit voilà, je vais vous présenter le pasteur qui va reprendre l'église parce que moi je partirai en mission, tout ça, je serai plus là. Et du coup en fait c'était le choc parce que tout le monde a vu arriver la personne qui faisait la manche devant. Et en fait c'est comme ça qu'il a pris la température de l'église, pas de bonjour. Pas de pièces de monnaie, pas de sandwich, pas de boisson, pas un verre d'eau, rien. Les gens ne le calculaient pas du tout. Et donc c'est par rapport à tous ces points que je vous parlais avant qu'il est important de faire. Des fois on peut voir également dans la rue une personne pauvre, on ne te dit pas de lui acheter une maison, mais des fois un verre d'eau, une bouteille de coca, une canette, un sandwich, ça va coûter 1 ou 2 euros, tu es obligé d'acheter le plus cher. Ou lui parler, tout simplement, lui dire bonjour, comment tu vas? Tiens, j'ai qu'une barre de chocolat dans la voiture, mais je te la donne. Vous voyez? C'est ça. C'est de ça en fait que je parle. Donc là, je pense que vous comprenez quoi. J'aimerais aussi dire que vous ne devez pas être des personnes qui ne soyez pas des personnes de confiance. Quand quelqu'un vous confie quelque chose pour X, Y ou Z raison,
Ne sois pas quelqu'un qui va divulguer les choses. Si maintenant dans l'église, tu as une amie, tu as un ami, tu as quelqu'un qui t'a parlé de certaines choses ou n'importe, ne va pas divulguer ce qu'elle t'a dit. Sois une personne de confiance. Il y a des choses qui doivent rester. Si elle te dit quelque chose, ne dis pas aux autres. Ne va pas le répéter, ne va pas colporter la chose et que la personne, après, quand elle vient à l'église, tout le monde la regarde de la tête aux pieds et dit « T'as vu, elle a fait ça, il a fait ça, il a fait ceci ». Ça doit vraiment pas être agréable pour la personne qui vient parce que du coup, elle sait que tout le monde sait tout. Donc, il faut vraiment rester le plus petit, le plus discret possible. Amen. C'est aussi pour vous, en fait, parce que si on sait que tu es une personne de confiance, automatiquement, les gens, ils viendront vers toi. Les gens, elles prendront confiance en toi, elles viendront vers toi, elles parleront avec toi. Donc tu ne dois pas divulguer des choses qu'on te dit. Donc avoir un bon comportement envers ceux du dehors, même pendant les évangélisations. Des fois, quand on fait des évangélisations, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais ayez la patience avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Des fois, c'est vrai qu'il y a des confrontations, c'est pas évident, je le sais, mais prenez du temps avec eux quand même et montrez-leur le plus possible l'amour de Dieu. Amen. Amen. Et ce que vous pouvez aussi faire, alors là, c'est créer des binômes pour ceux qui ne sont pas en couple. Je précise bien parce que certains, des fois, veulent des binômes, mais voilà, avec ceux qui sont en couple, mais ça, c'est pas possible. Quand ils sont en couple, c'est l'homme et la femme qui prient ensemble. Mais si des fois, il y a par exemple 2 sœurs qui sont célibataires ou 2 frères qui sont célibataires, essayez de vous rapprocher si vous avez besoin de quelqu'un pour la prière, un partenaire de temps en temps, que un puisse aider l'autre. Et c'est de là aussi la relation de confiance dont je parlais avant, quoi. Amen. Amen. Et quand je dis binôme, ça veut dire de même sexe, parce que je tenais également à préciser qu'on ne peut pas faire des binômes homme-femme, parce que des fois ça peut créer certaines chutes qui doivent être évitées. Amen. Alors, également dans l'église, ce qu'on peut faire pour aider les gens. Alors des fois, il y a des gens, ils n'ont pas de véhicule, donc comme ça se passe déjà, donc un va chercher l'autre. Ça, c'est sympa pour tous ceux qui le font. Vous pouvez également, comme là, pendant les temps de confinement, prendre des nouvelles les uns des autres. Ça ne vous coûte rien. Coup de téléphone, salut, comment tu vas? Je voulais prendre de tes nouvelles. Et des fois, ça fait chaud au cœur pour ceux qui ne sont pas beaucoup appelés. Alors nous on ne peut pas toujours tout faire, mais c'est pour ça que je disais dans l'église, essayez d'avoir tout le monde les numéros un petit peu, appelez-vous, prenez des nouvelles les uns des autres, parce que ça réchauffe toujours le cœur à celui qui est seul, à celui qui n'a personne. Des fois il y en a qui n'ont pas la famille ici, des fois il y en a qui n'ont plus personne, des fois il y en a qui sont seuls, comme mamie, qui a plus son mari par exemple, et ben du coup ça fait toujours chaud au cœur, un coup de fil, comment tu vas, prendre des nouvelles, voilà quoi. Et également, quand vous êtes en voiture, ben, parlez-vous ensemble. Des fois, j'ai eu des échos également qu'en voiture, il y en a, ils se cherchent, mais en fait, c'est « salut, je rentre dans la voiture, je bouge plus, je parle pas jusqu'à l'église ». Non, c'est pas le but, quoi. Si on dit que l'église est une famille, je suis désolée, famille, ça veut dire frère et sœur. Si vous cherchez, par exemple, je cherche ma mère en voiture, ou mon fils à l'école, je vais pas dire « salut ». Et on se parle plus tout le trajet jusqu'à la maison, quoi. C'est pas très marrant. Donc si on dit qu'on est une famille, c'est qu'on est content de retrouver l'autre dans l'un et l'autre cas. Hein? Voilà. Donc prenez soin les uns des autres, pratiquez le bien envers tous. Donc ça c'est dans Galates 6, verset 10. Ben, on peut lire d'ailleurs Galates 6, verset 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se... Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en leur foi. Donc c'était ce verset, donc le détail que je vous ai donné au-dessus, j'avais pris ce verset en fait. Donc nous devons nous revêtir de Christ, changer également nos mentalités. Arrêtez de croire en fait que Dieu ne nous utilise pas. En fait, Dieu il a créé la vie en chacun d'entre nous, il nous a donné un corps, un âme et un esprit. Et je dis toujours, chaque personne a une histoire.
chaque personne a vécu des témoignages, chaque personne a vécu des choses avec Dieu. Je pense pas que tous ceux qui sont là aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui n'est pas un témoignage de ce qu'il a vécu dans sa vie. Donc en fait, chaque personne a son histoire, a son témoignage, et c'est ce qu'on peut partager autour de nous. Alors il y en aura toujours qui vous écouteront, d'autres qui n'écouteront pas, bien sûr, ça on ne peut pas forcer, mais tu dois être un témoignage pour les gens autour de toi. Amen. Ensuite, Colossiens, j'ai pris Colossiens 3, versets 8 et 9. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Donc en fait, j'ai pris ce verset également pour expliquer aujourd'hui que vous devez avoir un bon langage entre vous, un bon langage à l'extérieur, pas de grossièreté, pas de mensonges, pas de mauvaises paroles, pas de paroles grossières, pas de gros mots, pas de langage sale, avoir vraiment des paroles pures et saines. Parce que à ça aussi on reconnaît un arbre à son fruit. Si Christ est dans ta vie, le langage est très important. Tu ne vas pas commencer à parler mal à l'extérieur ou mal dans l'église. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses dont on ne parle pas. Il y a des gros mots, les gros mots déjà on les efface, on les oublie. Ça n'a rien à faire dans la vie d'un chrétien. Amen. Amen. Et également, bannir le mensonge. Soyez vrais les uns envers les autres. Après, s'il y a des sujets dont vous ne voulez pas parler, bah vous me dites, voilà, ce sujet, j'ai pas envie d'en parler. Si on te pose une question dont tu n'as pas envie de parler, tu n'en parles pas. Mais ne dites pas des mensonges, soyez vrais l'un envers l'autre. Amen. Amen. Ayez également de bonnes fréquentations. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes qui ont une bonne mentalité également. Des fois, on est entouré de gens en fait, qui nous rabaissent au quotidien ou qui veulent nous descendre. Entourez-vous des bonnes personnes, des gens qui ont la mentalité d'avancer, la mentalité de vouloir avancer avec Dieu, pas de rester stagne, de ne pas avancer, d'être assis. Ah, je viens juste à l'église pour être assis, j'écoute le culte et je repars. Non, soyez des gens vraiment unis, des gens qui veulent avancer avec Dieu. C'est très important en fait la mentalité. Il faut trouver des gens qui t'épaulent. Que quand tu as un moment où tu es un peu dans la vallée de détresse, on a tous des hauts et des bas. Il y a des jours où ça va très bien, il y a des jours où ça va mal. Il y a des jours où voilà, il y a quelque chose qui arrive, ben on a besoin du soutien de l'un ou l'autre. Et donc c'est important également ça. Amen. Donc ayez de bonnes fréquentations, quittez les mauvaises fréquentations, c'est ce que je dis. Des fois, c'est vrai que je dis pas qu'on n'a pas le droit d'être avec les gens du monde, je n'ai pas dit ça. Mais si on voit que ça dérive, que ça nous pousse vers le péché, que ça nous pousse dans des mauvaises choses et que voilà, que c'est en fait un danger pour nous, une chute pour nous, ben tu ne sais pas, tu quittes. Tu dis voilà, moi je préfère suivre Dieu, moi ci, moi ça. Voilà, c'est ta relation vers Dieu qui est primordiale. Amen. Romains 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons pas donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Ouais, donc en fait, ici, je voulais vous expliquer que vous ne devez pas être une occasion de chute pour qui que ce soit. Amen. Donc, pour ne pas être une occasion de chute, comme tu mets en pratique tout ce que j'ai dit au-dessus, en fait, tu dois amener l'autre à aller plus loin. Tu ne dois pas être pour lui une occasion de chute. Alors, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. On a le droit de se parler, on a le droit de s'exprimer, mais on n'a pas le droit de blesser et de détruire la personne. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un quitte l'église, quelqu'un part à cause de mauvais comportements ou à cause de choses qui se sont passées,
la personne à cause de qui c'est passé, je suis claire et nette, aura des comptes un jour à rendre à Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Également, dans nos bouches, nous avons des paroles de vie et des paroles de mort. On peut, si je dis à une personne, par exemple, de bonnes choses tout le temps, la personne, elle va se sentir aimée. Les gens, des fois, viennent à l'église, quand ils viennent, ils sont détruits de par leur passé, de par leur vie, de par des choses qui se sont passées dans leur vécu. Ils viennent dévastés. Mais c'est à nous, en fait, de leur apporter de l'amour, c'est à nous, en fait, de les aider, c'est à nous de les relever, c'est à l'Église, en fait, de penser l'Église est aussi comme un hôpital pour tous ceux qui viennent. Amen. Et dans l'hôpital, on fait quoi? On soigne les malades. On ne commence pas à leur faire des injections pour qu'ils soient pires. On soigne les malades. Amen. Donc la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque en mangera payera les conséquences du bien ou du mal. Et ça, je tenais vraiment à être dessus, du bien ou du mal. Parce que c'est très très important nos paroles. Des fois, juste en disant que des bonnes paroles à une personne, la personne elle va se sentir valorisée et elle va rebondir de sa situation et repartir sur de bonnes bases. Tandis que si on la plombe de choses qu'on ne doit pas lui dire, si déjà elle a un vécu difficile derrière, elle ne va pas se sentir à l'aise. Donc du coup, hop, elle repartira parce qu'elle n'aura pas eu toutes ces choses dans son cœur. Amen. Ensuite, il y a Colossiens 3, verset 5 également. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Donc ici, nous voyons 5 points qui nous appellent, que nous devons en fait faire mourir dans nos vies. Ce sont je les appelle les 5 points des passions terrestres. L'inconduite, les passions, les mauvais désirs, l'impureté et la cupidité. Cupidité qui veut dire argent, l'amour de l'argent en fait. Donc ici, ce ne sont pas des démons qu'on a à faire mourir, mais c'est en fait des passions. En fait, je dis que ce ne sont pas des démons parce qu'un démon, en fait, on le chasse. On ne peut pas faire mourir un esprit mauvais. On ne peut que le chasser. Donc c'est vraiment une confrontation avec nous-mêmes. Quand on a ce genre en fait, de problème parmi ces 5 choses, c'est vraiment des choses à faire mourir en nous. Il y a des prières à faire, il y a des choses. Et comme je dis, si tu as un binôme dans l'église, ou tu peux appeler ceux qui sont mis en place également dans l'église, si tu as un problème avec tout ça, pour avoir une aide. Mais c'est des choses à faire mourir qui ne sont pas à faire grandir, parce que si tu les laisses grandir, ça va te pourrir la vie. Dans tous les sens du terme. Et après, nous avons également les influences démoniaques. Donc ça, c'est dans Colossiens 3, verset 8. Parmi lesquelles vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Donc là, on voit vraiment la recommandation des influences démoniaques qui sont à rejeter. Si là, tu acceptes la colère, l'animosité, les paroles grossières, les calomnies, c'est là qu'en fait, un esprit peut venir attaquer ta vie. Et en fait, tu vas le nourrir et tu vas lui faire un peu son lit douillet, on va dire, et c'est là qu'ils peuvent avoir accès, en fait, en toi. Donc, c'est des comportements à refuser. Amen. Amen. Et nous avons également les caractéristiques, comme on a lu, de l'idolâtrie. Donc c'est sur ça aussi, l'idolâtrie, en fait, c'est quelque chose qui est entre toi et Dieu. Ça peut être par l'un de ses comportements également. Mais nous devons nous débarrasser des idoles du cœur. Parce qu'en fait, quand on nourrit ces choses, ben, ça fait comme un hôtel, une idolâtrie, quelque chose que tu places dans ton corps et que tu nourris sans arrêt. Et en fait, ça va prendre de la place. Ça va nourrir, comme par exemple l'amour de l'argent, bah, si tu le nourris, ça grandit, ça grandit, ça grandit, et tout ce que tu as, ça suffit jamais, il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je pense que vous comprenez. Et même des fois, ça vient dans tes rêves, ça peut venir dans tes rêves, ça peut prendre la place de tes rêves parce que tu nourris tellement qu'en fait c'est là le jour et c'est là la nuit également. Et c'est là qu'en fait il faut dire stop, il faut mettre un frein à toutes ces choses. Nous devons vraiment veiller à notre conduite et veiller à notre cœur. Nous devons faire mourir toutes les idolâtries du cœur à l'intérieur.
l'inconduite, les peurs aussi font partie, les perfections, parce que des fois on va être tellement parfait, on va dire. Ouais, je vais tout faire pour que demain j'ai plus ci, j'ai plus ça, j'ai plus rien à faire, voilà. Les peurs du lendemain, les peurs de manquer, les peurs de... Il y a tellement de peurs en fait, je crois qu'il y a au moins 300 000 peurs dans nos vies des fois. Je vais pas toutes les énumérer, mais en fait faire mourir également les peurs, parce que les peurs sont aussi un hôtel dans nos cœurs qui peuvent nous bloquer, qui peuvent même nous faire mourir physiquement, je dirais, parce que certains se nourrissent tellement des peurs et des angoisses qu'ils sont même recorquillés sur eux-mêmes. Les peurs, elles doivent être bannies de nos vies. Arrêtez de nous inquiéter tout le temps, parce que Dieu est au contrôle de nos vies. Amen. Des fois également, il y a, à cause des peurs, des fois, qu'on a nourri, il suffit d'une parole d'une seule personne pour qu'on soit complètement retourné. En fait, il suffit que quelqu'un nous dise un truc et ça va complètement nous déstabiliser et on met tout en question de A à Z. Et ça aussi, c'est une chose à éviter. Et il faut vraiment que quand tu as ce genre de choses, que tu remettes ces choses à Dieu, que tu rejettes l'esprit qui est venu t'embêter. Il faut vraiment que tu déposes la peur, l'idolâtrie, donc la partie qui fait partie de l'idolâtrie et de la peur à Dieu. Tu confesses en fait ce qui bloque dans ta vie, dans ton cœur à Dieu, pour pouvoir avancer. Et même ça, c'est un témoignage, une fois que tu es libéré de ces choses-là, tu peux être un témoignage pour celui qui en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vit avec des peurs. Moi, aujourd'hui, la plus grande peur, je pense que ça doit être le Covid, vu qu'on n'entend plus que ça. Du matin au soir, ou les maladies également. Certains sont touchés par des maladies graves, les cancers, tout ça. Mais on peut également être une aide pour ceux qui sont malades, leur dire qu'on peut déposer toutes ces choses au pied de la croix et qu'en fait Jésus vienne leur donner la paix dans leur cœur. Amen. Nous devons être chaque jour influencés par le Saint-Esprit et non par les démons. On est tous confrontés à des influences, mais c'est à nous de dire non, stop, ça suffit. Amen. Veillez donc sur votre conduite, comme je dirais, non comme des fous, mais comme des sages. Et ça, c'est dans Éphésiens 5, verset 15. La conduite favorise le fruit de l'esprit sur ta vie. Et moi, j'aimerais terminer en disant, en fait, Dieu nous a tous créés pour être des lumières dans ce monde. Et il ne nous a pas créés pour être une pierre d'achoppement. J'aimerais dire, des fois, on a certains, d'après tout ce que j'ai entendu, vu ces dernières années, ces derniers mois, certains ont pu être des pierres d'achoppement pour autrui. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment en fait, à vous remettre en question devant Dieu. Pour qui j'ai pu être une pierre d'achoppement, pour qui est-ce que j'ai pu blesser, qui est-ce que j'ai fait du mal. Et vraiment demander premièrement pardon à Dieu, mais également demander pardon à la personne. Et troisièmement, ne plus recommencer. Comme l'image en fait du cœur que je vous avais montré, j'aimerais vraiment que vous la gardiez à l'esprit, le cœur froissé, qu'on ne peut pas en fait faire qu'il redevienne normal, ouvre-le. Ouais, ouvre-le. Et le cœur en fait qui est comme ça, quoi. Il y a vraiment deux différences. Et c'est l'image en fait que j'aimerais que vous gardiez aujourd'hui, quoi. C'est bien l'image. Amen. Voilà, j'appellerai du coup mon mari pour terminer. Soyez bénis. Merci à Christelle. Amen, acclamez pour le Seigneur. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour sa grâce, pour sa parole, pour ce message que le Seigneur nous a parlé encore ce matin. Et vous savez, la représentation de l'Église, d'une Église, n'est pas simplement le ministère. Le ministère, c'est l'onction que Dieu a donnée avec les charismes, la grâce. Mais ce qui va valoriser une Église, ce sont les membres, c'est vous qui allez valoriser l'Église. On peut avoir la plus belle onction, on peut avoir les plus belles révélations. Si les gens ont un mauvais cœur et sont mauvais, ce qui va véhiculer dehors, c'est pas ni l'onction, c'est pas ni même le message, c'est vos comportements. C'est vos comportements. Et ce que j'aimerais aussi peut-être rajouter à ce qui a été dit, nous avons tous un niveau de foi différent. Peut-être des personnes vont venir les premières fois. Le but, c'est de ne pas de bombarder les gens de la manière que vous avez ou que vous fonctionnez. Le but, c'est d'accepter chaque personne comme il est. Tout le monde n'a pas le même niveau. Tout le monde ne va pas venir faire tout de suite les mêmes choses. Nous sommes
sommes là déjà en tant que ministère pour donner des programmes aux gens. Mais ça ne sert à rien de venir bombarder directement une personne qui vient et de lui mettre tout de suite une tonne de recommandations. Il faut laisser les gens commencer à grandir tout simplement. Imaginez, je prends un bébé et au bébé je vais lui demander la même chose qu'au gamin de 14 ans, de 15 ans, de 18 ans, de 19 ans. C'est impossible. Jamais il va réussir à faire. Donc c'est pour ça que c'est important quand quelqu'un vient de pouvoir écouter. Amen. La plus grande attention, le plus grand amour que vous pouvez donner aux gens, c'est d'abord de les écouter. Beaucoup de gens m'ont téléphoné, même certains d'entre vous, ou sont venus me parler. Vous allez voir que même si je peux prêcher beaucoup de temps, si vous me téléphonez, vous n'allez pas m'entendre beaucoup parler. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup quand je suis au téléphone. Je préfère écouter ce que les gens me disent et après leur donner des conseils. Mais des fois, nous sommes là à tellement parler, que nous écrasons ceux qui sont à côté de nous. Donc c'est aussi quelque chose d'un comportement. C'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre. Les gens vont venir. Alors oui, vous avez vos expériences. Oui, des fois, on a tous nos soucis, on a tous nos tracas. Le but, c'est de savoir comment est-ce que je peux être une bénédiction à l'autre. Est-ce qu'en lui racontant tous mes problèmes, est-ce que je vais être une bénédiction? Est-ce qu'en lui racontant tous mes tracas, est-ce que je vais être une bénédiction? Non. Tu vas lui raconter tes problèmes, il va repartir, rien ne va être réglé. Même si tu as des problèmes, même si tu as des difficultés, sache que tu peux être une bénédiction simplement en écoutant la personne, en lui donnant un conseil. La personne va partir, être contente et Dieu va régler ton problème. Mais des fois, nous avons tellement nos problèmes, tellement nous-mêmes nos difficultés, qu'on veut tout de suite parler. Et en fait, la personne, non seulement elle n'a pas reçu sa consolation, mais nous, notre problème reste le même. C'est une clé. Souvent, les gens, des fois, ils disent: ah non, les hommes de Dieu, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de difficultés. Des fois, j'ai prêché, j'avais des problèmes jusqu'à par-dessus la tête. Des fois, j'ai prié avec des malades, j'ai prié avec ça. Moi-même, j'étais malade. Sans même dire quoi que ce soit. Je voyais les gens guéris, je voyais les gens restaurés. Et je savais que parce que j'ai donné ça, je recevais ce que je devais avoir. Amen. Ce sont des clés. Amen. Des clés qui font partie du comportement du croyant. Des clés qui font partie de la mort à soi-même. Et si nous commençons à comprendre ça, alors vous allez pouvoir accepter d'écouter l'autre. Vous allez des fois, en fonction des personnes, on les regarde, si la personne ça va, on va lui parler. Allez vers ceux que vous n'avez pas l'habitude d'aller. Allez discuter avec les gens que jamais dans la vie vous serez allé parler en d'autres thèmes. C'est normal. Et vous allez voir que quelque chose va se passer dans votre tête. Et des fois, ça va être avec ces personnes-là que vous allez même mieux vous entendre. C'est un travail que j'ai commencé à faire dans ma propre vie le jour où je me suis converti. Beaucoup de gens, vous savez, trop là des gens dans l'église où j'allais, en temps normal, je ne parlais pas avec des gens comme ça. En temps normal, je ne parlais pas avec des gens comme ça. J'avais un groupe spécifique de gens avec qui je parlais. Tous les gens qui ne rentraient pas dans ce groupe, je ne parlais même pas avec eux. Mais quand je me suis converti, j'ai décidé de faire un effort, d'aller vers des gens que jamais j'aurais adressé la parole, je les aurais vus comme ça. Ça ne rentrait pas dans mon cadre. J'ai décidé de faire un effort. Et je voyais qu'eux aussi, ils avaient des préjugés envers moi. Mais finalement, on a commencé à discuter. Et j'ai commencé à les écouter. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à les apprécier. C'est ça. C'est ça qu'on appelle le lien de relationnel, le lien de l'amour. Et aujourd'hui, je peux parler avec n'importe quelle personne. Je peux parler avec un pauvre, je peux parler avec un riche. Ça ne me dérange pas d'aller parler avec un clochard. Mais par contre, ça ne me dérange pas non plus d'aller parler avec un maire, d'aller parler avec un président, d'aller parler avec des gens qui ont des grosses fortunes. Ça ne me dérange pas. Et souvent, je peux demander à mon épouse, des fois je vais discuter, des fois, je vais même dans les magasins, je rencontre des personnalités, des personnes qui ont de l'argent, des personnes qui sont... Et on discute comme si on était des amis. Pourquoi? Parce que je m'en fous. Je m'en fous des préjugés. Certains, ils vont dire non, j'ai vu ça aussi dans l'église. Certains qui vont dire non, moi je ne parle qu'aux pauvres. Dès que si quelqu'un a un niveau un peu plus social, non, on se ferme. D'autres
je ne parle qu'aux riches. D'autres, je ne parle qu'à telle catégorie de personnes. Tout le monde a des préjugés. Donc, on voudrait qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est casser un petit peu ses raisonnements, casser un peu ses mentalités, ne pas avoir ta vie trop penchée sur toi-même, mais d'abord avoir la mentalité du ciel, la mentalité du royaume. Amen. Amen. La mentalité du royaume. Donc nous allons prier. Nous allons prier et c'est un challenge que le Saint-Esprit va vous donner. C'est ça qui va faire permettre que quand les gens viennent, avant même que la prédication, imaginez, avant même que la prédication vienne, vous les avez tellement bien accueillis qu'ils se sentent déjà bien. Eh oui, il faut que les gens se sentent bien. Là, si vous venez parler avec moi, c'est normal, vous allez tous être bien. J'ai jamais vu les gens à l'église qui viennent voir l'homme de Dieu, qui ne sont pas bien. C'est normal, avec moi, vous allez bien, vous allez me téléphoner, vous allez ceci. Mais c'est pas moi qui ai besoin. C'est pas moi qui ai besoin. Ce sont les autres, ceux qui sont assis à droite, à gauche, ceux qui viennent pour la première fois, ceux qui ont besoin de vous. Amen. Ceux qui ont besoin de vous. Même si nous on fait des efforts, même aujourd'hui on est encore petit, mais si demain quand ça va grandir. Oui. Amen. Amen. Et quand j'aime aussi dire cela, quand des nouveaux viennent, soyez aussi vous-même intègres. Ça veut dire quand vous êtes dans une église locale, Dieu vous a mis dans une église locale, vous êtes intègre à l'église locale. Je m'entends dans quoi? Vous savez, pour qu'une personne puisse accepter l'enseignement, pour qu'une personne puisse accepter le message, il a besoin d'être conditionné dans le message. Il y a certains hommes de Dieu, même la Bible dit, les brebis entendent la voix du berger. Amen. Et en tant que responsable de leadership de l'église, nous sommes comme des bergers. Donc si les brebis viennent bien, ils commencent, alors ils doivent apprendre à entendre la voix du berger. Amen. Alors, qu'est-ce que cela veut dire clairement? Ça veut dire, imaginez, s'il y a des nouvelles personnes qui viennent, qui ne connaissent pas l'évangile, vous allez parler avec eux et vous allez commencer à les bombarder de toutes les prédications qu'il y a sur le net, de tous les prédicateurs, de tout ça. Ça va leur poser confusion. Parce qu'après, vous voulez que ces gens deviennent des disciples dans l'église, des gens qui deviennent vraiment ancrés dans l'église, mais vous les avez déjà bombardés de tout genre de messages. Apprenez à ne pas écouter tout prédicateur. Apprenez à ne pas vous mettre 50 000 prédicateurs dans vos têtes, mais apprenez à vous-même déjà. Si vous êtes ancré dans une église, et là je le dis ici, mais je le dis aussi sur le net, si vous êtes ancré dans une église, apprenez à écouter les enseignements de l'église dans laquelle vous êtes et ne pas vous disperser à tout vent, à tout genre de prédicateurs, à tout genre de vidéos, parce que ça va vous mener à la confusion et vous n'aurez pas ni la mentalité ni l'ADN. Parce que chaque église a une ADN, chaque église a une mission. On ne dit pas que les autres serviteurs sont mauvais, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, mais si vous êtes implanté dans un endroit, il faut que l'ADN de l'endroit, la marque de l'endroit, puisse être posée sur vous pour que vous-même vous puissiez transporter cet ADN. C'est ça que Jésus a dit, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai transmis. Et vous-même, pour vos propres vies, c'est un encouragement que je vous dis, parce que malheureusement, le diable agit de cette manière. Il vient, alors les gens sont d'abord ils sont motivés et ils vont écouter tout, et au bout d'un moment, en écoutant tout, on se perd du tout. Il y a quelques années, on n'avait pas ce problème, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas d'internet. Donc quand tu appartenais à une église, tu entendais l'enseignement dans l'église, et tu pouvais de temps en temps entendre un petit peu ailleurs, mais tu ne connaissais pas ailleurs. Parce que tu ne pouvais pas. Aujourd'hui, nous avons, avec la technologie, une capacité de connaître les prédicateurs du monde entier. Et malheureusement, ça pose un déséquilibre, ça pose quelque chose de problème. Pourquoi? Parce que les gens ne savent plus comment, où aller, et ils écoutent tout et n'importe quoi, et au bout d'un moment, ils n'ont plus de stabilité. Amen. Amen. C'est ça une clé pour que l'église grandisse. C'est ça une clé de croissance. Il y a certains serviteurs, ils ne vont même pas mettre un autre responsable qui va prêcher, qui va porter la parole, jusqu'à ce que l'église arrive à 200, 300, 400 personnes, pour que les gens soient habitués à entendre la voix du berger. Ce sont des choses qui sont claires, des choses qui sont mises en place, et des choses qui favorisent la croissance de l'église.
Amen. Donc nous allons prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te bénir, nous voulons réellement te rendre la grâce. Merci pour ce message qui a été donné ce matin. Seigneur, je te demande de travailler chaque cœur, chaque pensée, chaque raisonnement, et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la vie commence à être donnée. Dans ce temps, Seigneur, où il y a la présentation de l'offrande, dans la présentation des dîmes, des offrandes, des autels, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous prions maintenant que maintenant les églises du ciel s'ouvrent maintenant, et que la pluie de la bénédiction de la première et de la dernière saison descende maintenant dans ce lieu, descende sur les vies, impacte les vies, impacte les foyers, impacte, Seigneur, les finances, et que tout esprit de pauvreté, tout esprit de ténèbres qui voulait gagner dans les vies des hommes et des femmes soit lié et chassé maintenant dans le monde visible et invisible. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Et Amen. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Et nous vous disons bon dimanche. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de